Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une vidéo consacrée à Set a Watch, un petit jeu, vous voyez, qui prend pas beaucoup de place, assez petit avec un contenu riche que j'avais déjà présenté sur la chaîne il y a un peu plus d'un an au moins, et pour laquelle j'avais envie de vous présenter peut-être une partie jouée, notamment avec l'extension Outriders, et qui a un petit jeu qui a un petit goût de médiéval fantastique très sympa. Très simple, qui est surtout un petit gabarit, donc facilement transportable, qui a un beau design. Alors je vous renverrai peut-être à la vidéo que j'avais faite sur Set a Watch, donc n'hésitez pas à la consulter, y compris pour l'extension. Et donc ce que je vous propose, c'est peut-être de jouer une partie. Alors sur la partie que je vais vous proposer, eh bien il y a, vous savez, plusieurs personnages disponibles, donc ça c'est les règles. Pour faire un truc fluff, fluff donjon et dragon, eh bien j'ai sélectionné, on va dire, les 4 personnages. Alors il y a la dompteuse, le Beastmaster ou l'archer elfe. Je vais les mettre de côté, on va dire, c'est dans les extensions, mais voilà. Typiquement, une bonne partie de donjon, vous avez un prêtre, un guerrier, un mage et un voleur. Donc c'est les 4 personnages que je vais prendre. J'ai déjà fait une petite vidéo de test avant, enfin une petite partie de test justement avant. Je vous dirai à la fin ce que ça en a donné, mais voilà, je vais tenter cette composition-là. C'est pas forcément celle que je prends d'habitude, mais voilà, ça peut être assez intéressant. Cette petite fiche importante qui est l'aide de jeu Outriders, qui n'était pas dans la boîte de jeu et qui explicite un certain nombre d'effets. Donc je me posais parfois des questions. C'est un peu un défaut du jeu. Des fois, vous vous posez un petit peu des questions sur comment les jouer. Et enfin, qui vous permet de quand vous allez créer votre deck de rencontre, en gros, d'avoir vraiment un deck de rencontre qui soit équilibré. En fait, ça m'est déjà arrivé dans des parties où je faisais pas cet équilibrage, où je roulais sur la partie, où je me faisais écraser. Donc voilà, ça va apporter un petit peu d'équilibrage. Le problème, c'est que ça va vous spoiler un petit peu les créatures que vous allez avoir dans le paquet. Mais voilà, avec l'extension, vous avez comme des nouvelles cartes. Donc évidemment, je vais jouer avec l'extension qui est facilement trouvable, qui coûte pas très cher. Alors après, peu cher, la boîte est pas très chère de base. Encore un pas cher, ça commence à faire un jeu dans les 40 €. Mais voilà, je trouve que pour un petit jeu en apparence, mais je trouve qu'il est assez agréable et puis bon, voilà, moi j'avoue que je préfère le jouer en solo. J'y ai déjà joué à 2 ou 3, voire 4 peut-être, mais le problème c'est que c'est un effet alpha ou lead qui est un peu pénible. Donc voilà, moi, je trouve qu'en solo il est très très bien comme ça. Voilà, pour ceux qui veulent plus d'informations, pareil, il y a une vidéo là-dessus. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le setup loin de la caméra pour gagner en dynamique. Et ensuite, on se retrouve dès que j'ai un peu fait la mise en place. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc on a fait la mise en place principale qui consistait notamment à prendre le paquet des créatures, s'assurer qu'on ait bien 30 cartes plus 2 invocations, et en respectant, je dirais, les quotas de créatures de la forêt, morts-vivants, dragons, etc. Donc c'est un petit peu fastidieux, mais ça permet d'avoir un paquet de créatures qui soit équilibré. J'ai mis une créature damnée, enfin pas un dé damné, voilà, un dé damné au fond de la boîte. Ici, j'ai posé le paquet de lieux. Là, j'ai constitué une pile de 8 lieux plus le lieu final. Donc le jeu se joue en 8 tours plus un épisode final. Le feu est placé à 8 ou à 7. Non, je pense que c'est plutôt 7. Je vais vérifier ça. Voilà. Donc des fois, voilà, ça fait un petit moment que je n'y ai pas forcément rejoué, même si j'ai fait une partie un peu avant. Donc j'ai un petit doute. Voilà. Donc 7 exactement ici. Voilà. Et eh bien, on va regarder un petit peu les pouvoirs qui vont être attribués à nos personnages. Donc ça, en fait, on les prend aléatoirement. Donc ça, c'est le prêtre. Donc je ne les ai pas forcément mis comme il fallait. Voilà. Donc on va commencer par le prêtre. Pour faire simple, il y a 5 cartes. Donc je vais prendre un dé. 6, je relance. 5, hop, c'est celui-là. Rituel de purification. Alors attendons-nous peut-être comme ça. Placez tous les morts vivants révélés dans le cimetière. Vous pouvez décider dans l'ordre dans lequel ils sont éliminés. Effectivement, l'ordre, c'est important. Ensuite, 2, ça va là. Et bannissement, placez un damné ou un mort vivant au-dessus de la pile de créatures. Ok. Ensuite, la dernière, alors 1, 2, 3, 4, ça sera plus simple. Et ça, c'est un pouvoir éteint. Déplacer une créature révélée dans une position différente de la rangée ou éliminer un mort-vivant en première position. Ça aussi, c'est peut-être plus intéressant. Encore que...
Ouais. Ok, donc du pouvoir de mort-vivant, en veux-tu en voilà. Donc 2 cartes qui vont être laissées de côté. Je reviendrai pas forcément là-dessus. Je vais faire le même système pour le sorcier. Voilà, donc je prends les dés, moi comme ça m'évite de trifouiller les cartes. Alors, passif, pour chaque point du feu de camp dépensé, révéler la prochaine créature de la rangée. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. 4. Éliminer une créature avec une vigueur de 8 ou moins. Excellent. Ça économise du dé. Et enfin, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-ci, déflagration, éliminer 2 créatures adjacentes révélées et ajouter une nouvelle créature en fin de la rangée. Ouais. Un peu moins fan. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pareil, là, même système. Alors, finalement, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de personnages avec des D6. Donc ça, c'est peut-être un peu embêtant. Bon, après, la team, je l'aime bien. Les 2 prochaines attaques directes du groupe affichent plus de dégâts par créature révélée. Les 2 prochaines attaques directes. C'est puissant, ça. 4, 1, 2, 3, 4. Dague de jet. Révéler une créature augmentée d'un de vos dés à sa valeur maximum. Vos attaques directes sont à portée 2 pour ce tour. Révéler une créature et augmenter un de vos dés à sa valeur. Ah oui, d'accord. Donc il passe à 6. Révéler une créature. Vos attaques directes, d'accord. Donc il lance des dagues et ça permet de... Ouais, bon. Moins fan. 4. Ça s'est éteint. Révéler 2 créatures. Éliminer l'une d'entre elles dont la vigueur est inférieure ou égale au résultat total de vos dés de ce tour. Ouais, c'est bien ça. Mais dommage, c'est pas disponible. Ensuite, bah oui, pareil, je vais reprendre un D6 pour notre guerrier. Voilà, donc ça, c'est un peu la pièce maîtresse. C'est le seul qui a des D8. 1, fléau des géants. Jusqu'à la fin du tour, tous les dés des aventuriers assignés à des créatures avec une vigueur de 10 ou plus sont doublés. Ah, ça, c'est énorme, ça. Ensuite, 3. Passif, vous éliminez une créature avec un dé d'une valeur supérieure à sa vigueur. Vous pouvez conserver ce dé à la valeur du reliquat. Oui, d'accord, donc on garde le reste, c'est exprimé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ah oui, on le voit pas. 1. Berserker, donc éliminer une créature révélée à une vigueur inférieure à une créature adjacente que vous venez juste d'éliminer. Ah, c'est dommage, c'est bien ça. Voilà, bah, toutes ces cartes-là, en fait, sont récupérables hein, si je vais dans planifier. Alors, il faudrait que je consulte. J'avoue que je ne connais pas si bien que ça. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué. Donc, voilà, ouais, je ferai peut-être des erreurs de jeu, mais en tout cas, voilà. Il y a bien 30 cartes plus les 2 invocations. Et puis, on va regarder peut-être les pouvoirs un petit peu de camp. Donc, quand ils vont au camp, ils peuvent effectivement poser un dé pour pouvoir utiliser ce pouvoir. Donc, le prêtre, le clerc, donc lui, c'est assez simple. Utiliser un dé de 4 ou plus pour rafraîchir une carte capacité épuisée d'un aventurier, donc quel qu'il soit. La hache du bûcheron, augmenter le feu de camp de 4, donc ça, c'est sympa. Ensuite, réaliser une action s'équiper. Un aventurier sentinelle peut également réaliser une action s'équiper. Ah oui, c'est bien ça. Donc ensuite, le sorcier, lui téléportation, c'est un peu plus compliqué. Piochez les 3 premières cartes du paquet des lieux inutilisés et choisissez une carte de lieu à échanger avec la carte du dessus de la pile quête. Replacez les cartes restantes au-dessous de la pile. Donc en gros, il va améliorer la capacité à prédire, à choisir la prochaine carte. Hein. Donc le paquet des lieux inutilisés, il figure ici. Voilà. Bah écoutez, voilà, il y a une petite mise en place qui est un petit peu longue finalement, mais je pense que c'est parce que je manque un petit peu d'habitude dans ce jeu-là. Et là, bon, bah voilà, on peut commencer. Donc comment on commence ? Bah, je vais me référer tout simplement. Alors, ouais, ça va être un petit peu, donc lancer, révéler, piocher une carte de lieu. Donc ça, on peut le faire à tout moment. Ok. Donc, tombeau souterrain. Vous voyez, j'aime bien les dessins, hein, c'est bien dessiné. Voilà, pardon. Tombeau souterrain. Alors, réduisez le nombre de créatures révélées par le feu de camp de 1. Ne peut être moins de 1. Ah oui, c'est pas bien ça. Alors, moins 3, donc tout de suite, il y a l'effet. Hein, moins 3 au feu. Et par contre, je vais tirer. Donc, je passe à 4. Donc, j'ai plus, pour l'instant, j'aurai plus que 1 de révélation. Donc, c'est la première carte. Par contre, je vais révéler uniquement 6 cartes. Voilà, bah écoutez, moi je reprends un petit peu de manière didactique. Hein, ça manquera peut-être un peu de fluidité. Mais voilà, au moins, c'est fait.
Oui, donc j'ai bien fait de regarder un petit point de règle important, c'est qu'effectivement, on modifie pas le feu au premier tour, hein, voilà. Bon, voilà, fausse alarme. Ok, donc je place la carte ici, hein, directement, voilà. Donc, et ensuite, il n'y a plus qu'à lancer les dés. Donc, faut faire des gros quand même, c'est mieux. Mais, oh là, ça c'est pas mal. Et en général, bah, souvent, celui qu'on envoie un peu un peu surveiller le feu, quoi, c'est celui qui est un peu mauvais, quoi. Voilà, bon, pour l'instant les résultats sont plutôt corrects. Celui-là un petit peu plus léger, mais voilà, rien de 6, 3, 3. Donc là, on peut déjà se dire, c'est un peu lui, voire le guerrier qui est un peu léger, quoi. Donc il va falloir assigner maintenant. Il va falloir assigner maintenant quelqu'un qui va surveiller le feu. Voilà, donc phase de campement. L'aventurier au repos rafraîchit une carte capacité, donc s'il avait au moins une épuisée, il réalise toutes ses actions. Donc là, il va falloir commencer à planifier. Alors, quel est le plus mauvais? Donc 6 soigner, c'est bien. Utiliser un des 4 pour... alors, on va revenir un petit peu là-dessus. Pour rafraîchir une capacité, donc ça, il va pouvoir soigner un autre joueur. Donc ça, c'est bien. J'ai bien envie de soigner, alors... Ouais. Donc... les 2 créatures éliminées. Ouais, le prêtre, j'ai bien envie de l'envoyer taper. Ouais, il va taper, enfin plutôt surveiller le feu. Voilà, donc je lui assigne un petit symbole comme ça. Et il va pouvoir tout de suite faire un petit soin. Alors lui déjà, quand il arrive, il se soigne le sermon. Voilà. Ensuite, hop. Ensuite, eh bien, il va utiliser sa capacité de soin, utiliser un dé de 4 ou plus pour rafraîchir une capacité épuisée. Alors, lequel est le plus intéressant? J'en trouve 2 qui sont pas mal. Berserker. Éliminer une créature révélée avec une vigueur inférieure à laquelle... ça, je vais pas pouvoir le faire parce que je vais avoir du mal à révéler beaucoup de... Donc, je commence pas très bien, en fait. Ça, j'ai l'impression que c'est pas mal. Coup sournois, révélé. Donc ça, c'était mon soin. Est-ce qu'il a intérêt à couper du bois? Voilà, donc pour vous résumer les actions qui sont disponibles, rien de tel que de reprendre les règles. Voilà, donc ça c'est les runes, c'est quand on a des nombres pairs, enfin de 2 ou de 3. Donc sélectionnez moins 2 runes. Donc les runes, ça va pas. Couper du bois, ça peut être intéressant. Observer, piocher, regarder les 2 premières cartes et réarranger les 2 cartes. Ça peut être pas mal, observer. Planifier, vous piochez la première carte de la pile quête, et c'est là, à l'intérieur de la boîte, choisissez-en une. À couper du bois, ça aurait été pas mal. Là, ça va pas trop... ou sinon je coupe du bois 2 fois, mais ça change pas grand-chose, parce que je passerai à 11 et le seuil, il est à 12. Dommage, mais bon, c'était ça, c'est bien de soigner, je pense. Observer, planifier, j'ai bien envie de planifier. Donc planifier, il faut un 4+, forcément. Donc il va pas planifier, par contre il va pouvoir observer. Oui. Donc je vais observer avec un 2. Piocher et regarder les 2 premières cartes de la créature de la pile. Réarranger les 2 cartes et remplacer chaque carte. Alors si lui est en première position, piochez une créature et placez-la devant la bête déchue. Activez seulement une fois, donc ça c'est pas terrible. Ah oui, la base est de 16 moins la valeur actuelle du feu. Donc plutôt intérêt à la mettre en première, sachant que je saurai ce qu'il y a là. Et en 3, peut-être couper du bois. Voilà, ici, couper du bois. Ce qui me fait un +2. Donc ça monte à 9 pour l'instant. C'est pas fou, mais voilà. Voilà ce qu'a pu faire le prêtre. Déjà soigner le voleur. Et s'occuper du feu et commencer à voir ce qui s'approchait. Donc planifier, c'est dommage, c'est vraiment un truc sympa. Mais bon, on peut pas tout faire. Donc là, j'ai 6 créatures à piocher. Voilà, donc pour le premier tour, je vais un peu plus utiliser la chronologie pour être sûr que je sois bien dans le truc. Justement, il disait en G...
en G, en G, en G, E, F, G. Ouais, c'est marrant, dans les règles, ils disent pas phase de guet, disposer la rangée. Alors voilà, là on va rentrer dans la phase du guet. Piocher le nombre de cartes indiquées par le lieu en cours. Donc là, on va les piocher directement. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Voilà, je vais remonter un peu la caméra. Donc, révéler une à une les créatures en fonction de la visibilité du feu de camp. Donc, normalement, j'ai une visibilité qui est à 2, mais comme j'ai malheureusement le tombeau souterrain, on est dans nos aventuriers sont malheureusement aventurés dans un tombeau, donc forcément la visibilité est beaucoup plus réduite. Donc, par contre, je sais un peu sur quoi je tombe. Le tracker de l'ombre, la vigueur de base du tracker de l'ombre est de 16, moins la valeur actuelle du feu qui est de 9, donc il est à 7 de vigueur. Donc pour l'éliminer, je dois lancer un dé, ou faire l'équivalent de 7. Voilà, alors, passif, pour chaque point du feu dépensé, éliminer une créature de 8 ou moins, donc l'onde de choc c'est pas mal. Maintenant, j'ai pas envie que ça se révèle, parce que ça révèle les créatures, donc il faudrait une solution pour révéler une créature, augmenter un de vos dés à sa valeur max. Ah bah non, ça sert pas trop. Mais ça me permet de révéler. Alors, passif, si vous avez une créature. Donc ça, c'était première position. Donc passif, pour chaque point de feu du camp dépensé, révéler la prochaine créature. Donc je vais dépenser un point de feu, ici, pour arriver à 8. Et comme ça, je vais le révéler. Voilà, donc là, il n'est pas en première position. Donc l'idéal, c'est de le taper à distance. Voilà. Mais pour ça, celui qui tape à distance, bah, c'est juste le sorcier, forcément. Il a 11 de vigueur, c'est un peu dommage. Et donc, si ça... Non, je suis pas bien parce qu'en fait, ils ont aucune attaque à distance, sauf peut-être dague de jet. Révéler une créature et augmenter un de vos dés, sa valeur maximum. J'aurais peut-être dû faire ça en premier. Voilà, je vais faire un petit rollback. Vos attaques, maintenant, voilà. Maintenant, il a une portée de 2 pour ce tour. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, ça m'aurait permis de la révéler. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Révéler une créature. Et maintenant, je vais pouvoir faire 6 et 6, 11. Et je l'élimine, comme ça. Hop. Voilà. Donc, on va mettre les dés de côté, effectivement. Voilà. Donc, ça, c'est éliminé. Le souci, c'est que finalement, je suis toujours avec ma créature comme ça, devant. Donc, est-ce que c'est pas intéressant de dépenser finalement un point de feu pour commencer à révéler ici? Voilà. Bon, c'est pas très embêtant. Alors, par contre, 8. Alors, lui, il a 8 moins 16, 8. Donc, je peux lui mettre un coup de 8 directement. Et le guerrier l'élimine immédiatement. Hop, hop. Est-ce que c'est pas intéressant de redépenser du feu pour tout de suite voir un peu ce qu'il y a à faire, vu que j'ai... Ouais, peut-être pas. Bon, ça c'est bien, je vais le faire. Pour 8, je vais l'éliminer directement avec une onde de choc. Voilà, le sorcier lui balance un sort. Ensuite, permanent. Alors, les aventuriers ne peuvent pas utiliser de bêtes dressées pour des attaques directes. Quand la mesmérine est dans la rangée, la mesmérine ne peut être dressée. Donc, ne peuvent pas utiliser... Donc, oui, les créatures... Donc voilà, pas d'attaque directe. Donc, je suis obligé de les éliminer par des sorts ou des effets. Bon, voilà. Si vous éliminez... Ah oui, bon, ça c'est passif. Alors là, par contre, j'ai un 1. Ah oui, le 1, il sert vraiment pas à grand-chose. Quoique. 6 et 1, 7. Hop, c'est éliminé. Donc là, j'ai plus beaucoup de dés, j'ai plus que le 4 et le 3. Là, ça commence à être un peu critique. Révéler. Chaque aventurier sentinelle épuise immédiatement une de ses capacités. Puis chacun d'entre eux peut rafraîchir une carte de
différentes. Alors, je vais juste vérifier Sentinelle que je me trompe pas. Il y a un petit glossaire à la fin, justement. Donc, Sentinelle, aux aventuriers impliqués dans les combats. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt très positif, puisque je vais en épuiser un. Chacun d'entre eux peut rafraîchir une carte. Donc je vais pouvoir peut-être un petit peu modifier des trucs. Alors, Berserker, éliminer une créature avec... je vais... alors... Bon, ça, je vais la retirer. Ou ça, peut-être... ça, c'est un peu plus compliqué à jouer. Et je vais mettre le Berserker ici. Ensuite, le sorcier. Donc, passif, c'est bien, en fait. Passif, donc je vais épuiser ça. Et je vais rafraîchir celle-là. Parce que, finalement, dépenser pour révéler, c'est puissant, en fait. En plus, c'est passif, donc ça n'utilise pas de dés. Donc ça, c'est fait. Ensuite, pour le... Alors lui, il a tout de... Oui, bon, ça change rien. Lui, il épuise et il rafraîchit. Voilà. Chaque aventurier sentinelle épuise immédiatement une de ses capacités, puis chacun d'entre eux peut rafraîchir une carte capacités différentes. Voilà, bon, c'est plutôt très très positif. Par contre, le 10, comment je l'élimine? Là, va falloir être un peu créatif. Va falloir être plutôt créatif. Je sais. Je sais. Donc là, je l'aurais plutôt épuisé celui-là pour remettre celui-là. Comme ça, voilà. Donc là, c'est là qu'on arrive un peu dans le combo. Voilà, donc ça, c'est épuisé. Ensuite, là, je vais utiliser un point de feu pour révéler ici. Cavalier Dragon, révéler -1 au feu, puis révéler les cartes de la rangée immédiate avant et après. Ok. Bon, -1 au feu, par contre je passe à 6, bon c'est embêtant mais c'est pas non plus. Et ensuite, oui, donc ça je vais en éliminer 2 pour le prix d'un. Donc voilà, j'utilise déflagration, éliminer 2 créatures adjacentes révélées, ajouter une nouvelle créature à la fin de la rangée. Donc je les élimine, et je révèle, et ajouter une nouvelle créature à la fin de la rangée. Elle arrive, je la révèle. Qu'est-ce que c'est? C'est un drague d'acide. Première position, -2 au feu, 4. Puis, chaque aventurier vérifie ses dés inutilisés. S'il y a au moins un double, il doit épuiser une capacité. Donc là, c'est un double. Il doit épuiser une capacité. Ça, c'est pas gentil. Hop là. Lui, il y avait quoi? Il y avait 6 et 6. C'est un massacre. Hein. Je vais épuiser ça. Et lui, 1, 8 et 4. Enfin, 1 et 8. Voilà, donc ça a été épuisé. Ça a été épuisé. Il me reste plus que le 4. Puis avec mon avis, le 4, ça va pas être simple pour éliminer. Le 4, je sais pas quoi en faire. Alors, passif. Non, c'est dommage, j'ai un dé inutilisé, ça c'est vraiment pas bien joué. Mais tant pis. Alors, donc là, je vais me prendre... il y a le dragon d'acide qui finalement va me taper. Ouais. Bon, tant pis. Voilà, donc là, on a fini la phase dite de guet. Révéler une à une les cartes, épuiser une carte pour augmenter le feu de camp. Oui, j'aurais pu épuiser, mais non. Ensuite, phase de guet, c'est terminé. Fin de tour. S'ils sont à court d'action et qu'il reste des créatures arrangées, des attaques, déplacer des cartes du sommet de la pile horde, une par une, révéler éventuellement leur pouvoir si nécessaire, et épuiser autant de cartes. 2, ça fait beaucoup quand même. Bon, voilà, tant pis. Hein. Donc ça, je vais le mettre déjà dans le sommet. Déplacer des cartes sur le... une par une. Voilà, donc le sommet de la pile horde. C'est là, je la remets ici. Et résolver. Déplacer sur la pile une par une et résolver leur éventuel pouvoir si nécessaire. Et puis autant de cartes, capacité, sentinelle que les dommages. Voilà, donc lui il avait 2. Donc je vais devoir fatiguer 2. Alors est-ce que c'est uniquement parmi les sentinelles ou parmi les... Oui, les sentinelles, voilà, c'est ça. Donc c'est ceux qui sont en jeu.
Ouais. Donc je prends 2 points de dégâts, donc il faut que je me résolve. Donc peut-être ça. 1. Ah, et puis là, je peux pas l'épuiser trop. Et puis je crois que c'est forcément le guerrier. Donc là, je suis pas bien en fait. J'ai vraiment été bien tapé. Bon, tant pis, ça. Donc là, voilà, en fait, ça correspond à des points de vie. La fin de partie arrive si jamais tous mes personnages sont tous là-dedans. Donc là, c'est vrai que c'est pas idéal. Voilà, bah c'est un nouveau tour qui commence mal. Hein, on va pas tour final. On n'en est pas là. Fin de tour. Voilà, fin de tour. Donc on recommence un nouveau tour. Vous voyez, c'est plutôt simple. Donc ça va gagner un peu en fluidité. Donc je vais révéler un lieu. Donc là, -3, là pour le coup je prends le -3, donc je tombe à 1 de feu, c'est pas terrible. Tous les aventuriers avec une capacité épuisée rafraîchissent cette carte et doivent épuiser une capacité active différente. Alors oui, c'est un peu l'inverse de tout à l'heure, donc capacité épuisée rafraîchissent cette carte. Ah oui, mais il faut en avoir qu'une. Avec une carte capacité épuisée rafraîchissent cette carte. Et ouais, comme c'est... je dirais comme c'est juste une carte, moi je comprends que c'est pas une de leurs cartes. Voilà, je vais l'interpréter littéralement. Parce qu'en plus, avec une carte capacité épuisée, rafraîchissent cette carte et doivent épuiser une carte capacité différente. Donc il y en aura eu plusieurs. Non, parce que 2, ils disent pas qu'il faut choisir. Donc moi je l'interprète comme ça. Donc c'est sans effet, on va dire. Voilà, ensuite on va lancer les dés. Donc ça c'est le cimetière. Je crois qu'on les remélange de toute façon. Donc cimetière, donc pour la voleuse. La voleuse. Hop. Le guerrier. Et mon équipe, elle est pas très bien. Ah, oh, 8, 6, 2, c'est déjà mieux que la dernière fois. On va... Aïe, j'ai un gros problème de feu, donc peut-être un bûcheron, mais... ouais. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas eu de mort vivant, je crois. Allez, là, c'est très mauvais. Bon, tombe bien. Donc voilà, allez, c'est un peu pareil dans les... Bon, bah je crois que c'est le sorcier qui est le plus mal. Donc je vais l'envoyer directement... Je vais l'envoyer sur se reposer. Hein. Donc dès qu'il se repose, il peut se soigner d'un. Ensuite, téléportation. Ah, ça c'est intéressant. Piocher les 3 premières cartes du paquet de lieux inutilisés. Choisissant une échangée avec la carte de dessus de la pile quête. Donc, les lieux inutilisés, donc c'est un paquet qui est là, voilà, tout simplement. Et donc, bon, je vais le remélanger pour le principe. Donc, piocher les 3 premières cartes. Donc, l'idéal, c'est un lieu de repos. Hein. C'est des lieux, bon, bah, j'en ai pas. 0 et 8. Ah, oui. Ça, c'est déjà intéressant. Donc, moins il y a de créatures, mieux c'est. -4, -6. Si un damné est invoqué, placez la carte invocation sous la pile. Ouais, 7, 4, là c'est 8. Donc ça protège le feu, mais au final... et ça protège le feu, mais ça vous donne aussi... tous les aventuriers peuvent augmenter la valeur de leur dé le plus faible. Ouais. Alors, tous les aventuriers, est-ce que ça voudrait pas dire aussi aventurier? Alors, c'est vrai que des fois, il y a des problèmes de compréhension des cartes dans ce jeu-là, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut un peu d'expérience. Sous la pile créature. Ouais, bah ça me semble pas si mal que ça, celle-là. Donc, je vais... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Replacer les cartes restantes en dessous de la pile. Allez, voilà. Donc, celle-là, je vais la mettre ici. Et ces 3-là, je vais la mettre sous la pile des lieux inutilisés. Donc, il y en a 8. Hein. Et voilà, ça c'est fait. Et c'est bien fait. Ok. Donc, ensuite, voilà, le jeu est quand même bien tendu hein, en termes... Donc, j'ai un 3 et un 3. Couper du bois, c'est pas fou. Mais bon, ouais, ça me... Ouais, tant pis, c'est vrai que j'aurais peut-être dû essayer de gérer le feu. Donc, couper du bois, je remonte à 5. Ouais, c'est pas assez. C'est pas très intéressant. Mais bon, au moins, j'ai préservé. Ouais, peut-être, ouais. Bon, bah écoutez, il y en a... Ah oui, j'ai peut-être mélangé pas la bonne carte. Ah oui, voilà. Non. Donc 6 cartes, ouais, ça va. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, et je révèle que la première carte. Et ça, c'est hyper handicapant. Là, je pense que je me mets vraiment dans mon tort comme ça. Donc 1, 5, bon, bah, c'est bien. Ah oui, j'ai le prêtre qui est revenu en pleine forme. Ça, c'est une bonne chose, ça. Bon, bah, il utilise son 5, paf. Donc là, le problème, c'est que je me prends vraiment... Enfin, lui, il n'est pas là, il n'a plus la capacité de feu. Lui, il a que ça. Éliminer une créature révélée avec une vigueur. Ouais, ça c'est un peu compliqué, le Berserker. Donc ensuite, première position, déplacer l'acolyte gobelin à la fin de la rangée. Donc fin de la rangée, piocher la première carte de la pile des damnés et placez-la derrière l'acolyte gobelin, limité une fois par phase de guerre. Alors ça, c'est vraiment pas très bon. Donc ça, c'est la pile des damnés. Placez-la derrière. Oh là là, je pense que ça sent une fin de partie là. Une fois par phase de guet. Voilà, donc je vous montre quelque part ce qu'il ne faut pas faire dans ce jeu-là. Voilà, se retrouver vraiment avec une carte un peu trop... bon. Alors, piocher la première carte de la pile des damnés et placez-la derrière l'acolyte gobelin, limité une fois. Ouf, c'est vraiment violent. Ensuite, on révèle la première carte ici. Acolyte mort-vivant, qu'est-ce que ça fait? Seconde position. Alors, cherchez la première carte invocation dans le cimetière et mélangez cette carte. Donc, il n'y en a pas de carte invocation. Donc là, par contre, c'est bien un mort-vivant. Normalement, le prêtre, il va pouvoir bien s'en occuper. Alors, bah oui, c'est parfait. Sermon. Déplacer une créature révélée à une position différente d'un ou éliminer un mort-vivant en première position. Donc c'est un mort-vivant, je l'élimine. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Hop, 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 hop. Ouais, c'est tendu quand même. Hein. Première position, épuiser une carte capacité, moins 3. Oh là là, moins 3. Donc le feu, toujours pas. Donc là, vraiment, c'est la boucle. Il y en a qu'un vraiment qui peut... Alors... Ça, bannissement, qui est peut-être le moins... Ah, quoique, l'avantage, c'est qu'il sert contre les damnés. Ah oui, mais je vais en avoir besoin. Donc, je vais épuiser le sermon. Ouais, j'avais pas dépensé le dé. Bah voilà, faut le dépenser le dé. Ok. Ok. Alors, par contre, il a 11 quand même. C'est un dragon. C'est plutôt coriace. Alors, coup sournois, révéler 2 créatures, éliminer l'une d'elles dont la vigueur est inférieure au total. Donc j'ai 12. Ça, c'est pas mal, coup sournois. Première position, c'est pas le cas. Invocation. Épuiser immédiatement une carte capacité, puis remplacer cette carte par la première carte de la pile des damnés. Donc ouais, la pile des damnés, elle est là. Donc je vais peut-être la mettre un peu au-dessus directement. Alors celle-là, ça va dans la défausse. Puis remplacer cette carte par la première carte de la pile des damnés. Donc elle est remplacée. Remplacer cette carte. Alors est-ce que je dois la révéler? Épuiser immédiatement une carte, puis remplacer cette carte. Oui, donc en fait dans l'idée, je devais la révéler. Donc on va la révéler aussi. Révéler, placer les 2 premiers morts vivants du cimetière dans la rangée, devant le nécromancien, le plus faible en premier, devant le nécromancien. Donc un mort vivant. Un seul. Bon, il n'y en a qu'un. Ok. Donc il y a du monde qui est venu un peu en renfort, me semble-t-il. Bannissement, placer un damné ou un mort-vivant. Un damné ou un mort-vivant. Alors, pour le coup, lui, il est à 9. Au-dessous de la pile créature. Donc lui, il va aller là. Placer tous les morts-vivants dans la pile. Voilà, donc le prêtre qui bannit les morts-vivants et toutes ces saloperies. Alors, déplacer l'acolyte en fin de rangée. Ah, l'acolyte est pas si fort. Hein. J'ai toujours mon 11 qui traîne. Ah oui, en fait, j'ai oublié un truc. Donc, j'ai oublié un truc avec tous ces événements. C'était effectivement que révéler 2 créatures, éliminer l'une d'entre elles dont la vigueur est inférieure au nombre au total de ces dés en vigueur. Donc moi j'ai 6 et 5, 12. Bon, à la limite, autant éliminer lui.
Et avec le pouvoir de purification, j'élimine lui. Voilà, voilà. Donc j'ai toujours mon 11 qui traîne. Il n'y a pas tellement de choix. Alors, qui c'est qui a une attaque à distance? Personne. Donc, oui. Donc 6 et 6. Élimine une créature révélée à une vigueur inférieure à une créature juste adjacente. Alors, il va faire ça. 12, il va l'éliminer pour 2. Berserker. Éliminer une créature révélée à une vigueur inférieure à la créature adjacente que vous venez juste d'éliminer. Donc, pour 2, j'élimine lui aussi. Donc, 12, ça a été éliminé. Là, ça a été éliminé. Donc, il me reste plus que le 8. Est-ce que je pourrais m'en sortir? Ça va pas jouer à grand-chose. 12, ah oui, d'accord. Révélé. Tous les wyverns dans le cimetière sont placés dans la rangée. Oula. Wyvern. Est-ce qu'il y a des wyverns? Est-ce que dragon, wyvern, damné? Est-ce que c'est quoi une wyvern? Je vérifie. Chevaucheur de dragon. Je vérifie dans les créatures qui ne sont pas été wyvern. Oui, bon, c'est une wyvern. S'il y en avait une. Donc c'est un titre, c'est un jeune wyvern. Ouais, d'accord. C'est une espèce de dragon. Donc wyvern. Donc il n'y en a pas. Là, je suis un peu embêté parce qu'il faudrait que je le tue, mais j'ai pas de quoi. Et il fait 2 de dégâts. Lui, il n'est pas disponible. Ah ouais, c'est rageant là. J'ai pas eu de chance là sur ce coup-là. C'est un damné aussi, ouais. Ah oui, forcément, c'était un damné. Ah bah si, le prêtre. Donc le prêtre, il va épuiser cette carte. Et donc, ça lui permet de bannir le damné. Alors, placer un damné ici. Donc, il reviendra, mais bon, plus tard. Plus tard, c'est toujours mieux. Voilà ce que j'ai pu faire. Donc, j'ai pas pris de dégâts, donc ça, c'est plutôt mal. Bien. Le feu, par contre, il est pas bien. Les soins, c'est pas top. Là, j'ai mon prêtre qui revenait en forme, mais qui est plus vraiment en forme. Donc, 1 point de vie le guerrier, 1 point de vie la voleuse, 2 points de vie le sorcier, 2 points de vie le clêtre. Donc, c'est vraiment une équipe pas de bras cassés, mais qui est pas bien. Donc, on va révéler ça. Alors, pour le coup, moins 4, on s'en fiche. Si un damné est invoqué ici, placez la carte invocation sous la pile créature. Donc voilà, ça c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'en fait, si je repioche une carte invocation et qu'un damné... Voilà. Par contre, il y a quand même 7 créatures à placer, donc je vais d'abord tirer mes dés. Donc pour la voleuse, hop. Le guerrier, on a 8, 10, 2. Alors j'ai oublié aussi, je me rappelle, de placer ce petit marqueur en bois, qui est très joli. Ensuite... un 15, c'est bien le sorcier, il nous vient en pleine forme. 10. Bon. Alors, peut-être envoyer la voleuse, à mon avis, qui est un peu... Enfin, elle est à peine au-dessus, mais elle a un 4, donc le 4, il va peut-être me permettre de planifier. Ah, et puis j'ai pas de feu, là. En fait, à 0, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Ah, à 6, il peut soigner. Ah, j'aimerais bien envoyer le guerrier parce que son 6 serait... Ah bah le voleur c'est pareil. Et réaliser une action s'équiper. Alors s'équiper ça permet effectivement de changer des cartes quoi. Réaliser une action s'équiper. Ouais c'est pas fou s'équiper en fait. Non mais je vais envoyer la voleuse. La voleuse ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal la voleuse parce que bon elle a un 6 pour se soigner donc je l'envoie faire son tour de garde, elle va se reposer. Je sais pas s'il y aura l'occasion de faire un prochain tour mais voilà, elle va déjà se... Ouais remarque s'équiper c'est un peu pourri hein. Donc le 6 elle va se soigner. Le 4 elle va planifier. Il faut vraiment que j'augmente le feu, hein, mais bon. Alors, planifier, je vais revérifier, planifier. Comme ça, en plus, on ne fait pas d'erreur. Planifier. Alors, piochez la première carte de la pile et celle de la pile inutilisée. Choisissez une et placez-la sur le haut de la pile. Donc voilà, ça va me permettre de choisir entre deux. C'est intéressant quand même.
Alors, diminuer le feu de camp de la moitié. Bon, bah ça, voilà, vu que c'est pas trop ça. Ah, voilà, des cartes à 5. Ouais, peut-être 6 là pour le coup. Donc ça, on va le remettre dans la pile inutilisée. Ouais, 7, c'est pas mal, hein. Hop. Donc les plaines arides, ah oui, alors je le laisse ici, caché, voilà. Et le 1, bah, peut-être s'équiper finalement, ça peut être une bonne idée. Est-ce que s'équiper, il y a quoi? Choisissez une créature et révéler et considérer la zone de texte de pouvoir comme si elle était vierge, c'est bien ça. Ah oui, alors ça j'aime beaucoup. Toute créature éliminée par la voleuse est retirée définitivement du jeu, donc ça c'est puissant, ouais. C'est fun surtout. Créature révélée, ouais. Ouais, bah je vais faire ça. Ne te relève pas. Passif, c'est bien. Ça consomme pas de dés. Ensuite, peut-être le Berserker qui m'a l'air un petit peu... Voilà. Infliger 8 points de dégâts d'un côté. Ça, c'est pour un dé mauvais. Ouais, fléau des géants. Bon, ça, on va être positif. Hop, voilà. S'il était épuisé, il reste épuisé. Je pense que ça va être confirmé pour s'équiper. Voilà, donc je fais un petit peu... J'aurais peut-être pu s'équiper. Changer une carte capacité spéciale. Si la carte est épuisée, la nouvelle doit être également épuisée. Voilà, bon, bah le voleur s'est soigné, ça c'est pas mal. Il s'est soigné doublement. Donc là, il revient en pleine forme pour le prochain tour, s'il y a un prochain tour. Par contre, il y a 7 cartes, c'est beaucoup, 7 cartes. 1, 2, 3, 4, voilà, 5, 6 et 7. Voilà, voilà. Bon, on va révéler la première. Hein. Ah, quoique. Oui, bah 0, oui, on est obligé de révéler la première au moins. Hein. Sinon, c'est pas possible. C'est bizarre. Si le feu est éteint. Ah, si le feu est éteint. Je vais vérifier. C'est vrai que j'étais jamais tombé. Ah oui, voilà, j'avais oublié un point de règle, effectivement. C'est que le feu ne peut jamais être à 0, effectivement. Et donc, il fallait que j'épuise immédiatement une capacité. Donc, on va dire que le sorcier... Alors, on va dire que c'est le sorcier qui aura payé de sa personne pour maintenir le feu, voilà. Parce que, effectivement, ça tombe jamais à 0. Ouais. Si un atteint 0, doivent immédiatement épuiser une carte de capacité pour augmenter l'intensité du feu à 2. C'est impossible. Alors, si le feu de camp doit... Les joueurs doivent immédiatement épuiser une carte de capacité. Bon, peu importe qui, mais voilà. Voilà. Bon, voilà, c'était un petit point de règle important. Ouais, au moment où je déclarais le dieu, effectivement. Et si jamais en plus on est à 0, on n'est plus capable de jouer. Donc c'est pour ça que... Il vaut mieux que je les laisse à 1, ça leur donnera un peu... Par contre, je suis pas bien, ouais. Parce qu'ils sont tous à un point de vie. Donc oui, ça peut vite tourner au massacre. Alors, seconde position. Alors, bon, voilà, j'en vois un. Ouais, cavalier de bête. Cavalier de bête, donc ça, c'est fait partie des extensions de Rider. Pouvoir de la créature qui permet de cibler un type de créature adjacent à la carte déclenchant l'effet. Alors, si en fait, s'il y avait eu devant ou derrière une bête, eh bien, il se serait mis avec lui et il aurait cumulé leur vigueur. Hein. Voilà, bon, ça c'est pas le cas. C'est un 4, c'est pas beaucoup, tant mieux. Donc le voleur, il est là, donc pour un 4, bon, voilà. Hein. Moi, un dé, un monstre, ça me va très bien. Ça me va très bien. Ensuite, j'en révèle un autre. Permanent. La vigueur de la sentinelle est augmentée du nombre de créatures indiquées sur la carte lieu. Donc c'est un bon gros 7. Voilà, un bon gros 7. Donc 7 et 4, 11. Alors, 11, c'est costaud. Et c'est un golem, quand même. 11, par contre, il est en première ligne. Alors, il n'y a que le clerc qui lance à distance. Enfin, il n'y a que lui qui est en contact. 6 et 5. Alors, 6 et 5.
6 et 5, 11. Voilà, pas tellement, je suis obligé d'un peu de sacrifier les 2 dés. Ouais, là, par contre, être à l'aveugle, c'est très, très compliqué. Éliminer plus 2. Ah oui, ça, c'est bien, ça. J'ai un 8, je vais l'utiliser. Hop, il est éliminé. Et avec l'homme arbre, on fait du petit bois. Ok, parfait. Ok. Moi, ça me va. Donc le 8, il a été consommé. Et par contre, il me fait un plus 2 au feu. Là, c'est important. Bon, on va voir la suite. Révéler. Chaque aventurier dont la valeur totale des dés au début de la phase de guet était au moins égale à 15 doivent épuiser une capacité. Ah oui, alors, on en revient à 8 et 6, 14, 16. Donc il épuise une capacité, hop, il est out. Voilà, là, ça commence. Était d'au moins 15, donc là 10 c'est bon. D'au moins 15, donc là, paf, on a le mage qui tombe. Et puis c'est tout. Et donc là, la Wyvern, je crois qu'elle m'a mis... Ah bah non, il reste le prêtre encore. Donc voilà, dès qu'on tombe à 0, en fait, on est hors jeu, on est KO. Carte capacité, voilà. Sur un dé, en épuisant la capacité. Voilà, fin de tour. Exemple. Voilà. Bon, bah voilà. Hein, il est tout seul. Et il n'a pas grand-chose à faire. Donc là, en plus, je suis qu'à 10. Donc, je n'ai pas grand-chose à faire de plus. Donc, je pense que la partie est perdue. Hein, parce qu'avec mon 10, je ne peux pas découvrir ce qu'il y a derrière. Donc voilà, je vois le gros défaut de ma partie, qui a été clairement de ne pas avoir mis la lumière assez haut. Voilà, en étant à 2, je me pénalise beaucoup trop. Après, j'ai pas eu de chance sur les révélations, mais je pense qu'avec l'extension, alors pour le coup, je vais débriefer la partie. Mais bon, on peut, voilà, invocation. Donc là, je prends 2 dégâts, 1 et 2. Et voilà, bon après, est-ce que ça sert? Encore 2 dégâts et 1 dégât, et voilà, c'est la fin de partie. Voilà, donc là, je suis mort au 3e tour, donc c'est vraiment une mort très, très prématurée. Bon, c'est pas grave, j'ai envie de faire cette partie, et puis ça me dérange pas forcément de laisser les parties ratées ou perdues dans le jeu. Ce qui compte, c'est que vous regardiez un petit peu le feeling que vous pouvez avoir sur ce jeu-là, là-dessus. Alors, peut-être en débrief de la partie. Alors, de la partie en elle-même, clairement, voilà, j'ai pas bien géré le feu. Donc ça, tout de suite, c'est pénalisant. Je pense que j'ai pas eu trop de chance sur les révélations, qui ont été assez violentes, je trouve. Alors, c'est peut-être dû à l'extension Outriders, qui augmente un petit peu le niveau de jeu. Donc ça, c'est pour la partie en elle-même. Peut-être aussi le souci de cette combinaison. En fait, j'ai déjà fait une partie avec cette combinaison et effectivement, elle n'était pas très très forte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de D8. Avoir trois personnages avec des D6, c'est peut-être pour moi, à mon sens, un peu handicapant. Les 2 que j'ai écartés, finalement, voilà, ils ont des attaques à distance, et pouvoir avoir 1 de la visibilité et 2 des attaques à distance, c'est vraiment un truc important dans ce jeu-là. Donc faire attention à bien avoir... voilà, si vous avez 3 personnages qui ont des attaques à distance, c'est quand même un gros plus. Après, bon, il y a des peut-être personnages que je sais peut-être pas très bien maîtriser, que j'ai pas trop l'habitude. Après, le fait d'être ancien en caméra, ça nuit un petit peu à la concentration, mais voilà. Hein. Là, vraiment, il n'y a pas eu grand-chose à faire. Tour 3, c'est vraiment très très court. D'habitude, moi, la partie précédente que j'avais fait avec ce même groupe de personnages, j'étais mort autour du tour 5, mais assez salement aussi. Hein, d'habitude, en jeu de base, j'arrivais à gagner parfois, hein, tout simplement. Mais ça dépendait de la gestion du feu. On en revient un peu à ça. Vraiment bien gérer son feu pour pouvoir justement tuer les monstres de derrière, et qui permet d'anticiper un peu ces dés. Là, je me suis retrouvé avec des dés sans rien faire. Donc c'est dommage. Mais voilà, en tout cas, Set a Watch, c'est un jeu que j'aime précis. Vous savez bien que j'aime pas... la difficulté ne me pose pas de problème de jeu. Au contraire, donc c'est un jeu qui me donne envie d'y rejouer pour essayer de le casser, d'avoir des meilleurs réflexes, une meilleure capacité de jeu, et pouvoir effectivement
être plus efficace, hein, et puis peut-être gagner, parce que le jeu reste difficile, et je pense que l'extension rajoute peut-être un petit peu plus de variabilité, donc des monstres un petit peu différents. On les retrouve, hein, les monstres différents, ils ont ce petit symbole là. Et effectivement, c'est lui qui m'a mis KO, quoi. Chaque aventurier dont la valeur totale des dés au début de la fatalité était doivent épuiser une capacité. Ouais, c'est vraiment énorme, cette carte. Et puis bon, mes personnages étaient assez mal, hein, mais voilà, là c'était vraiment car. Alors oui. Ah oui, donc là, pour le coup, invocation. Bah, c'était bien, ça comptait pas. Donc en fait, ouais, je meurs pas de tant que ça, mais c'est vraiment la Wyvern qui me met vraiment en l'air. Sinon, j'aurais peut-être pu gérer au moins ouais, 2-3 trucs, quoi. C'est vrai qu'un petit ours à la place, ça aurait été bienvenu, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Peut-être beaucoup trop de dragons, hein. Je pense que j'avais vu et je n'étais pas. Donc du dragon, il y en avait pas mal. Les créatures de la forêt, elles sont au fond, évidemment. Les humains, dragons. Ouais, dragon, c'est quand même fort, hein. Bon, il devrait penser à peut-être un limite de plafond de dragon. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette partie. Et sinon, bah, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Au revoir.